Le président Ali Bongo rassure la population gabonaise, il se fera lui-même vacciner. Ensuite, paix durable au cœur d'une semaine culturelle numérique au Gabon. Et enfin, environnement, le Gabon réaffirme son combat contre le changement climatique. C'est ainsi que se présente la courbe de l'actualité gabonaise choisie par notre rédaction pour vous. Madame, monsieur, bonsoir et vous êtes les bienvenus sur le 1945 de Média 241. J'ai reçu ce lundi le plan national de vaccination. La campagne de vaccination va pouvoir démarrer au Gabon. Nous sommes prêts, je me ferai moi-même vacciner, a écrit le président de la République Ali Bongo Ondimba sur ses réseaux sociaux lundi 22 mars 2021 au terme d'une audience accordée à la première ministre et au ministre de la Santé. La première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda et le ministre de la Santé Guy Patrick Obiandong ont remis le plan national de vaccination finalisé au chef de l'État au sortir d'une rencontre. Ali Bongo a confirmé le démarrage de la vaccination contre le coronavirus au Gabon. Ainsi, tout comme d'autres pays africains, à l'instar du Ghana, le Gabon va pouvoir franchir un autre cap dans cette lutte démarrée il y a de cela un an maintenant. Pour rappel, le numéro 1 gabonais avait instruit le gouvernement et le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus à travailler sur un plan national de vaccination. Avec les 100 000 doses de vaccins des laboratoires Sinopharm reçus le 13 mars dernier, le pays est au taquet et devrait, dans les prochaines heures, démarrer sa campagne. Le réseau international Creative Africa Section Gabon va organiser une semaine culturelle numérique basée sur la paix durable. En cette période de Covid-19, celle-ci se tiendra en deux phases, du 27 mars prochain au 11 avril pour la première partie du tournage et du 19 avril au 24 du même mois pour la diffusion du projet sur plusieurs plateformes numériques. Événement à caractère socio-éducatif et culturel. Ce projet se déroule dans l'enseigne du Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Selon les organisateurs, le projet se tiendra dans 3 grands espaces parmi lesquels la grotte. Dans cette pièce remplie de souvenirs ancestraux du pays sera relatée l'histoire d'un jeune Gabonais exprimant son parcours artistique exceptionnel en dépit des difficultés rencontrées. Comment ce dernier a su forger et se construire pour devenir un artiste international dans un pays où vivre de son art est encore assez difficile. La danse sera donc le moyen d'expression de tout ceci, tout en rappelant que sans la paix que notre pays a connue jusqu'à aujourd'hui, rien ne serait fait et qu'il y était plus opportun de la préserver davantage. Aussi dans l'espace dit le village, car le projet cadre avec l'histoire des 3 générations qui symbolise ce lieu, il apparaît donc comme le repère par essence qui nous rappelle d'où l'on vient pour mieux appréhender l'avenir. Dans cette partie, cette histoire du Gabon sera relatée, a indiqué le représentant ambassadeur de Creative Africa au Gabon, M. Ngunda Ndjouratiri Chris Francel. Enfin, dans la salle d'exposition, cette pièce symbolise la transition entre la tradition et le monde moderne. Elle constitue le trait d'union entre la culture ancestrale contemporaine et celle d'avenir. Les messages de la culture d'une paix durable marqueront également les séquences qui seront tournées en ce lieu, a-t-il ajouté. L'événement a donc 3 objectifs principaux. Valoriser la culture gabonaise à travers l'art de la danse, sensibiliser la population sur l'importance de la paix en période de Covid-19, mais aussi l'éducation et la motivation des jeunes. Par ailleurs, tout au long de cette semaine culturelle, plusieurs autres artistes seront promus en participant activement à ce projet à travers le partage et la diffusion des messages de paix durable. Cependant, l'accent sera mis sur le parcours aussi bien talentueux que tumultueux du jeune artiste gabonais Christ Francel Ngunga, dit Général Chris 12 étoiles de son nom d'artiste. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement a procédé le 20 mars 2021 à des activités de plantation de plusieurs essences de bois telles que le koumé, l'azobé et l'andoum au sein de l'arboretum de Siban. Une occasion pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, de réaffirmer la détermination du Gabon à faire de la forêt équatoriale l'un des 2 poumons verts de la planète qui recouvre 88% du territoire national. Un allié dans la lutte contre le réchauffement climatique. Placé sous le thème « La restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être », cette commémoration est l'occasion de rappeler l'importance des forêts, du rôle de celles-ci dans le bien-être de la planète, mais aussi de la nécessité pour les pays à engager des efforts au niveau local, national et international pour la restauration des écosystèmes forestiers et une gestion durable de leurs ressources forestières. Prenant part aux activités dont le renforcement du potentiel des essences au sein de l'arboretum de Siban, le représentant de la FAO au Gabon n'a pas manqué de saluer les efforts déployés par les autorités gabonaises dans la gestion durable de la forêt.
Selon le ministre en charge de l'Environnement, cette journée est l'occasion de réfléchir sur l'importance des forêts. Nous avons une des forêts les plus intactes au monde et elle permet de contrôler la pluviométrie jusqu'aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte. Elle joue un rôle très important au niveau international en termes de stock de carbone, a indiqué le professeur Lee White. Pour rappel, les forêts jouent un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à leur capacité d'absorption du carbone. Point final de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec cette sagesse biblique dans Proverbe qui dit « Le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. » Au revoir.